Bonjour. Dans ma vidéo récente sur le domaine de Val-d'Ission, j'avais fait allusion au domaine de Dalméran. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Le domaine de Dalméran est plein est du massif sur la commune de Saint-Étienne-du-Grès. Pas facile à trouver, c'est des petites routes qui y mènent. Si vous utilisez un GPS, il faut taper Dalméran, ni château ni domaine, sinon il ne comprend pas. La propriété en surface est beaucoup plus modeste que Val-d'Ission, puisque cinquantaine d'hectares pour le domaine lui-même, 10 hectares de vignes, 5 hectares d'oliviers. C'est sur un secteur assez vallonné qui a l'avantage, comme je vous l'avais dit, l'été, d'apporter de l'ombre, ce qui, par les temps qui courent, n'est pas négligeable. Les sols sont fortement calcaires avec une couche d'argile relativement profonde. Les Alpilles, je vous le rappelle, ont des ressources en eau un peu inattendues, parce que quand on traverse le massif, on a l'impression d'être dans une végétation complètement méditerranéenne, sans une goutte d'eau, mais la nappe phréatique n'est pas loin. Pour l'instant du moins, parce qu'avec tout ce qui se passe, l'avenir reste quand même incertain. La nouveauté sur le domaine, c'est l'arrivée en 2021 de Ludovic Assément, qui est un nouveau maître de chai et qui a travaillé ailleurs, bien sûr avant, notamment sur l'appellation Terrasse de Larzac. Il a d'ailleurs été un petit peu, comment dire, contrarié par les incertitudes météo sur ce secteur et finalement il a saisi l'occasion de venir travailler dans les Alpilles. Les Alpilles, c'est vrai, on a moins de soucis, le climat est plus facile et finalement le seul problème qu'il y a dans ce massif, c'est les incendies. De ce point de vue-là, d'ailleurs, le parc régional s'occupe très bien des sentiers qui ont été agrandis pour permettre aux engins des pompiers d'intervenir. Il y a tout un réseau de citernes. Et puis, à terme, il y aura sans doute des surveillances l'été de drones, même si, vous le savez, il y a maintenant des incendies d'hiver. Bref, l'arrivée de Ludovic Assément, c'est donc en 21 et il a donc vinifié un vin blanc que j'ai trouvé très intéressant puisque je l'ai goûté sur place. Il s'agit donc du blanc d'Alméran, appelé simplement en IGP Alpille. L'assemblage, c'est Roussanne, Grenache blanc, Clairette et Bourboulinque. Le cépage Bourboulinque est un peu moins connu. Quel est son intérêt ? Eh bien, d'une part, il est adapté à la chaleur, ça c'est évidemment essentiel, mais surtout, il produit même à belle maturité pas trop de sucre, ce qui permet, si vous voulez, au final, dans l'assemblage, d'avoir un titre alcoolique raisonnable. Et d'ailleurs, cette bouteille fait 12,5, ce qui est dans le contexte de la Provence très intéressant. Ce maître de chai a pas mal de projets pour replanter des parcelles et ça va être intéressant de le suivre dans les années qui viennent. Le rouge, eh bien, je vous en parlerai un peu plus tard. J'ai du 2017 à la dégustation qui n'est pas encore à son apogée, mais à l'époque il n'était pas encore là, donc le vin correspond au travail de l'équipe précédente. Nous allons goûter ce vin blanc, ils sont en bio d'ailleurs, comme beaucoup de domaines du coin. C'est quand même des vins relativement chers, disons, on n'est pas du tout dans la même catégorie de Val-d'Ission, où là on est dans une vingtaine d'euros. Nous allons goûter ce blanc. Belle robe, or léger, sans reflet vert. Le nez est absolument intense. Sur la pêche, sur le citron. Des notes très légèrement cireuses. Un joli vin. Dense. Petite note légèrement anisée. Et mentholé. Beaucoup de fraîcheur au nez. Un bel équilibre. Le vin a une certaine ampleur, une bonne finesse, et finalement, dans ces régions-là, trouver un vin blanc
qui a un peu de volume et de longueur en bouche, c'est pas si souvent. Donc je vous proposerai bientôt plus tard le rouge. J'ajouterai que dans cet assemblage, il y a de la roussanne et que la roussanne est un cépage assez bien adapté à l'élevage sur bois. Donc la roussanne dans cet assemblage est passée un peu sur bois et le reste en cuve, ce qui fait un ensemble bien équilibré avec de la fraîcheur et sans doute un peu de ressources. Je pense que ce vin on peut le conserver sans problème 2 ou 3 ans. Voilà, à bientôt.